retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Là mon rythme de lecture s'est légèrement calmé alors qu'en fin décembre j'étais pumped up. Voilà. J'aimerais bien que ça revienne un peu mais bon. Hein, moi ça va, ça vient, c'est un coup du polo, un coup du DP, un coup de la lecture, un coup des séries et un coup du rien du tout. Là j'étais vraiment au plus bas, donc c'était rien du tout, j'avais envie de rien. Je mets des plombes à lire un bouquin, mais bon, ça reviendra je pense. Donc lors du dernier update lecture, je vous quittais avec ma lecture de Calliope qui était un coup de cœur. J'ai hâte de lire le tome 2. Voilà, donc c'est prévu pour février. J'ai hâte de me replonger dans cette histoire, voilà, pourvu que ça le fasse encore avec moi et que ça me remette dans un bon mood de lecture. Donc après Calliope, j'ai lu Je te ferai aimer Noël, il y a la ring light, hein. Donc là vous êtes de retour dans mes toilettes, hein. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas mise devant ces bibliothèques là. Voilà, la petite est en train de dormir dans la chambre, donc je me suis dit je vais essayer de la laisser tranquille, voilà, pourvu qu'elle dorme. On est de retour dans le couloir et vous dans les toilettes. Donc après Calliope, j'ai commencé Je te ferai aimer Noël de Caro Emeline, donc c'est sa romance de Noël de l'année dernière. J'étais tentée de prendre celle de cette année, mais j'ai vu que ça matchait pas du tout au niveau des bouquins, donc voilà, je la téléchargerai. Je pense que je l'ai téléchargée, je sais déjà même plus, mais voilà. La couve est vraiment très jolie, mais bon, il va finir sur Vinted parce que je le relirai pas. Voilà. J'ai beaucoup de mal à relire mes livres, donc je me dis autant qu'il s'en aille et qu'il y en a un nouveau qui prenne sa place. Voilà. Donc il sera bientôt sur la boutique Vinted je pense. Donc voilà, de Caro Emeline, donc une romance de Noël en plein mois de décembre. Je crois que c'était en mois de décembre hein, que je l'ai lu celui-ci. Et ça se trouve je vous dis des bêtises, bah non, je l'ai lu le 12 novembre, donc oui, j'ai beaucoup de retard dans mes lectures en fait. Donc là ça va être l'histoire de, comment elle s'appelle, c'est toujours lui, c'est... Non, je sais pas comment elle s'appelle. Alors que je me le renote quelque part les prénoms parce que à chaque fois... Comment elle s'appelle? C'est Josh lui et elle... Je sais pas. Mademoiselle Taylor. Enfin bon, elle est serial shoppeuse, enfin c'est son boulot, pour des particuliers ou pour des entreprises, enfin voilà, c'est son boulot. Donc on arrive vers les fêtes de Noël. Elle espère avoir du succès, voilà, elle espère toucher un bon nombre de personnes, regonfler son carnet d'adresses, mais là il va y avoir un monsieur qui va la contacter pour qu'il fasse c'est une demande un petit peu spéciale pour elle. Elle n'a jamais eu ce genre de demande, car là ce monsieur va lui demander de passer Noël chez eux et d'amener en fait l'esprit de Noël dans cette famille qui s'est retrouvée décomposée puis recomposée, sachant que c'est une famille riche. Voilà, donc avant, ils n'ont jamais vraiment fêté Noël ensemble, enfin ça n'a jamais été les grandes fêtes de Noël en famille, quoi. Donc Mademoiselle Taylor va devoir amener l'esprit de Noël dans cette famille, leur faire des activités de Noël, leur faire des cadeaux, enfin... Elle va ramener voilà, l'esprit de Noël dans cette famille. J'ai bien aimé et bien entendu il y a un jeune homme dans cette famille avec qui ça ne passe pas forcément bien. On se doute que... Enfin voilà. Hein, donc c'est notre ami Joshua. Tout le monde l'appelle Josh sauf... Bah, elle n'a pas le droit de l'appeler Josh. Donc elle l'appelle Monsieur Sullivan. Voilà. Ou Joshua. Mais j'ai bien aimé la lecture, c'est passé tranquille, mais voilà, je m'en souviens pas non plus trop, hein, voilà.
Là trop. Il faut que Nina sorte de ma tête. Il faut que j'arrête de regarder Nina aussi. Non, ça je pourrais pas. Mais j'ai bien aimé quoi. Donc pourquoi ne pas lire sa romance de Noël de fin 2020 cette année? Pourquoi pas? Et pourquoi ça va pas me déranger de lire une romance de Noël quand c'est pas Noël en fait, je pense. Donc je verrai bien si je le manquille cette année, en milieu d'année ou pas. Mais je peux très bien vous la conseiller, c'était bien. Et on est vraiment dans l'esprit de Noël cette fois-ci. C'est une vraie romance de Noël. Il faut le souligner hein, parce que pour toutes les fois où il surfe sur la vague et qu'il y a juste un passage où c'est Noël et après on est en plein cagnard et enfin bon là c'est vraiment Noël. Après celui-ci j'ai lu quoi? J'ai toujours besoin de mon petit pense-bête livre addict hein. Ah oui, après j'ai continué dans les romances de Noël et j'ai voulu lire un second tome, donc la seconde romance de Noël de Karine Ponte. Et là vous voyez déjà que il y a eu un petit couac. Donc j'ai lu Vous faites quoi pour Noël, le tome 2, On se marie, toujours au mois de novembre, et bah, je m'attendais à mieux, mais vraiment mieux. Là j'ai été déçue déjà d'une parce que c'est pas forcément les personnages qu'on attend qui se marient, voilà. D'accord, on retourne à Santa, les deux sapins et tout, mais j'ai eu beaucoup de mal avec cette lecture, voilà. J'ai pas retrouvé l'ambiance du premier, les personnages je les ai trouvés un petit peu agaçants. Voilà. Il y avait juste la petite Grinchette qui était assez mignonne, sinon voilà. Dans cette histoire il va y avoir de nouveaux personnages, il va y avoir la nouvelle petite amie du frère du chéri de... comment elle s'appelle? De Pauline. Voilà. Donc le frère de David, qui est avec sa nouvelle copine qui elle est mannequin et machin. Donc il va y avoir plein de remarques sur le fait qu'elle est mère, qu'elle mange pas, qu'elle ci, qu'elle ça. Et Pauline et la sœur de David vont se lier un petit peu contre elle et... enfin, j'ai trouvé ça... ouais, c'était pas... J'ai pas forcément adhéré, et oui, le fait que ce soit pas David et Pauline qui se marient, voilà. Il y a eu des beaux moments, mais non, j'ai pas kiffé, j'ai été déçue par ce second tome, pour moi ça l'a pas fait, mais voilà. Mais voilà, je vous conseille le premier, voilà, mais arrêtez-vous là. Là, franchement, j'ai pas trop compris, j'étais contente de retrouver Pilou. Mais voilà, ça l'a pas fait. J'étais déçue, je m'attendais tellement à mieux. Ensuite, j'ai lu l'histoire de la bête de... c'est écrit dessus, hein, Serena Valentino aux éditions Hachette Heroes. Donc j'avais lu Miroir Miroir que j'avais bien aimé et celui-là j'ai bien aimé aussi. Enfin, j'aime bien rentrer dans cet univers Disney, en savoir un peu plus, même si forcément c'est pas vraiment... on sait pas... ce qui est vrai, ce qu'il faut, enfin, puis en même temps, ça reste une histoire. Donc là, on va comprendre un peu mieux pourquoi il a été transformé, par qui, pourquoi, comment, machin. Et moi, je vous conseille de les lire dans l'ordre. Certains disent que c'est pas la peine, que si, que ça, mais moi, parce qu'il y a un passage dans ce livre, même plusieurs, il me semble, qui vont traiter du premier tome. Donc pour moi il faut les lire dans l'ordre et je vais continuer à les lire dans l'ordre parce que là on nous en dit un petit peu sur le tome d'après, donc non, moi je vais les lire dans l'ordre et le prochain ça sera Pauvre âme en perdition et voilà, celui-ci aussi il sera lu bientôt, mais hâte de retourner dans cet univers, ça prend pas trop de temps à lire, c'est écrit gros et moi j'aime bien. Donc je vais continuer et je vais essayer de finir cette saga là avant de commencer les Twisted Tales, je pense, parce que sinon après ça va faire trop de Disney dans ma tête, tout mélangé, mais j'aime bien, ouais. Et ceux-ci je les garde, voilà. Parce que je me dis que mes enfants pourront les lire plus tard,
ou je peux pourrir leur lire, ou enfin je sais pas, mais voilà, ceux-ci je les garde. Enfin j'ai écouté le tome 3 de Mortal Instrument, donc là c'était La Cité de Verre, et je vais continuer à les écouter en audio, j'aime bien, et j'ai toujours le visuel de la série en fait. Voilà. Sachant que la série elle n'était pas super de ouf, surtout la première saison, mais voilà. Donc je vais les continuer comme ça, je vais pas trop vous en dire parce que ça serait vous spoiler voilà, le premier et le deuxième, mais j'aime beaucoup cette série, cette saga, j'aimais beaucoup le film avec Lily Collins. Je trouve ça dommage qu'ils ne continuent pas à les faire, franchement, moi j'avais bien aimé le film. Après oui, si ça n'a pas marché au ciné, mais voilà, j'avais beaucoup aimé. Donc là ça va regrouper des Shadowhunters, des sorciers, des démons, enfin des anges, enfin j'adore. J'ai lu P.S. I Like You de Casey West, édition Hugo Roman. Oui, j'ai voulu mettre des post-it, hein, mais là il n'y a qu'un passage. Pourtant j'ai beaucoup aimé ce livre. Par contre, là maintenant, je ne m'en souviens pas. Voilà, ça c'est ça quand on fait des updates. Ça date de quand ça? Ça date du 22 décembre. Vous voyez, je m'en souviens déjà plus. La mémoire de ouf. Ah oui, là ça, on va retrouver une jeune fille. Donc ça se passe dans un lycée. Et en cours de chimie, enfin elle s'ennuie. Et elle est toujours avec à noter des choses dans un carnet, à écrire des chansons, des paroles, et machin. Et son prof lui a bien dit que si elle continuait à écrire dans son carnet au lieu d'écouter le cours, il lui subtiliserait la chose. Donc voilà, il y a un moment, elle va commencer à écrire sur son bureau. Et la semaine suivante, elle va trouver une réponse à ce qu'elle a écrit. Et voilà, il va y avoir des petites lettres comme ça qui vont être échangées via bureau voilà, via bureau. Et j'ai bien aimé. Bien entendu, elle va se demander qui est la personne, elle va avoir certains doutes, machin. Elle va savoir au bout d'un moment qui c'est, donc elle va se dire ah non mais c'est pas possible que je lui plaise à lui, parce que on se doute que c'est encore le super beau du lycée, le machin, mais bon, ça l'a franchement fait avec moi, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'était mon second coup de cœur de l'année 2020, j'en ai eu que deux, hein. Voilà. Calliope et celui-ci, mais voilà, je l'ai dévoré, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et il faut que je lise les autres de Casey West parce que c'est pas le seul. Je sais, j'en ai d'autres, j'en ai au moins 2 autres dans ma bibliothèque, dans ma palle. Je sais pas si j'arriverai à faire une vidéo un jour où on n'entendra pas les clés, les portes de mes voisins. Quand j'aurai déménagé sûrement. Crossfinger, un dossier a été déposé, donc j'espère qu'on va être retenu. Voilà. J'espère qu'on déménagera dans les mois à venir, j'espère. Mais bon, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Mais moi, ça l'a carrément fait. En plus, vous avez différentes polices d'écriture. Voilà, quand ils s'échangent des petites lettres et tout. Ça va traiter de plusieurs sujets différents, je sais plus trop exactement, mais je sais que les deux dans leur famille vivent des situations un petit peu différentes et difficiles. Donc voilà, toujours les problèmes d'ado, hein. Quand les parents se séparent, ou je sais plus trop ce qui se passe. Enfin bon bref, je l'ai bien aimé. Sur liseuse, j'ai lu Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire de Johanna Balouri. Je crois que c'était sa sortie de l'année dernière, de 2018. Parce qu'elle en a ressorti une de romance de Noël cette année. Donc je verrai aussi pour voir si je la lis cette année. Donc là on va retrouver Émilie
qui a 38 ans, qui aime bien son travail, qui aime bien ses amis, mais qui a un souci, c'est que elle est toujours célibataire à 38 ans et que sa mère est constamment en train de lui demander quand c'est que tu te maries, quand c'est que tu fais un enfant, quand c'est que tu fais ci, quand c'est que tu fais ça. Et c'est assez relou. Elle vit en coloc. Elle vit en coloc, sachant que c'est des colocs copulent de temps en temps. Mais ce qui la saoule, c'est son voisin qui lui copule aussi, mais dans la chambre qui est à côté de la sienne. Donc voilà, les murs, voilà, étant très fins, elle entend tout et ça la saoule. Voilà. Et il va se passer une chose, c'est que elle-même est en couple. Oui, elle est en couple avec un gros riche, machin, mais ils se voient pas souvent. Mais elle se pose pas plus de questions que ça. Jusqu'au jour où elle va découvrir quelque chose à ce propos de ce monsieur. Et son voisin, Evan, va en quelque sorte l'aider. Va se faire passer pour son copain. La famille d'Emily, c'est des relous au possible. Dès que tu vas emmener quelqu'un chez eux, voilà, ils vont le questionner à mort. C'est pire que les FBI. Et ils passent leur temps à se bourrer la gueule. Et enfin, ils sont très bizarres. Ils sont assez aisés aussi. Voilà, elle est issue d'une famille riche. Enfin, les clichés. Enfin, ils sont toujours tranquillou bilou. Ils n'ont jamais de soucis d'argent, ces gens-là. Enfin bon. Donc elle va emmener Evan dans sa famille, donc il va se faire passer pour, comment il s'appelle lui, Philippe, ou enfin voilà, son ex. Et bah, on sait ce qui va se passer, hein, ils vont finalement se mettre ensemble, machin, nana, enfin voilà. J'ai bien aimé ma lecture, ça s'est passé tranquille, voilà, j'ai bien aimé. C'était marrant, le voisin est cool, enfin voilà. Moi j'ai bien aimé, mais voilà, c'est toujours bourré de clichés et c'est relou. Toutes ces personnes qui sont tout le temps en train de te demander à quand le deuxième, à quand le bébé, tu t'as quel âge, machin, il faudrait peut-être que tu y penses, l'horloge biologique elle tourne, voilà. On n'est pas tous censés avoir tous le même plan de vie, il y en a qui veulent des enfants, il y en a qui en veulent pas, il y en a qui veulent se marier, il y en a qui veulent pas se marier, enfin je sais pas, chacun a ses propres envies, donc faut laisser les gens tranquilles, enfin, je trouve ça normal. Enfin bon, je vais pas aller casser les couilles à ma voisine pour lui dire hey, qu'est-ce que t'attends pour faire un gosse, pour te marier, pour déménager. Ouais, franchement. Enfin bon, ouais. Ensuite, j'ai fini la lecture audio de Révélation, donc le 4e tome de Twilight. Ouais, 4 passe-partout. Ouais. 3 clés. J'adore. Je me fatigue. Bella, tu vas arrêter de faire des câlins entre pieds. Donc, j'ai écouté ce 4e audio, sachant que c'était ma première lecture. Oui, je suis vachement en retard pour lire les Twilight. Je le sais, je le sais. J'ai vu les films plusieurs fois, du coup, là, pendant ma lecture, j'avais envie de voir, du coup, ce chapitre-là en film, donc je l'ai regardé et bah, j'ai adoré, voilà, j'ai adoré. Il y a eu moins de der-chef de la part de Bella, c'était cool, parce que mon dieu, qu'est-ce que ça me saoulait dans les chapitres précédents. Toutes les 5 minutes, elle était en train de dire der-chef ceci, der-chef cela, oh là là, là ça a été. Et puis bon, là on a le moment où il y a le mariage et tout, donc voilà. Donc j'ai beaucoup aimé, donc il va falloir que je continue. Et je sais pas si Midnight Sun est disponible en audio. Je verrai bien, mais bon là je vais alterner un coup, j'ai écouté. J'écoute quoi en ce moment en audio? J'écoute Au péril de te perdre. Voilà, mais les chapitres sont très longs. Sachant que moi j'écoute mon audio quand je suis sous la douche. Ou quand je fais la vaisselle. Voilà. Parce que bah, j'ai plus de trajet voiture très long maintenant. Donc voilà, c'est sous la douche et ou en faisant la vaisselle que j'écoute mon audio. Donc là en ce moment c'est Au péril de te perdre. J'aime bien, mais enfin, je vous en parlerai plus tard. Relecture. Oh, puis je sais même pas pourquoi je voulais pas montrer, je l'avais. Parce que oui, j'ai essayé de suivre quand même à peu près où j'en étais par chapitre. Mais j'ai été
rapide. J'étais tout le temps dedans, j'avais tout le temps envie d'écouter mon audio, donc il y a même des moments où je l'écoutais la journée quand je faisais du colo ou autre chose. J'essayais de l'écouter, même essayer de l'écouter en voiture, alors que j'ai un tout petit trajet. Bon, j'étais à fond dedans, j'ai kiffé. Ensuite, relecture, j'ai relu. Comment ça se fait que j'ai lu le 2? Ah bah je l'ai pas là, mais j'ai relu le tome 1, le 2. Et ensuite j'ai lu pour la première fois le tome 3 de l'Atelier des Sorciers. C'est de qui ça? Kamome Shirahama aux éditions Pika Édition. Et voilà, je m'étais procuré 2 tomes je crois, qui me manquaient encore, voilà, pour me faire plaisir un petit peu à Noël. Voilà, j'avais passé une petite commande à Bulle en stock. Là j'ai retourné la jaquette parce que je la trouve très jolie celle-ci. Donc contente d'être retournée dans cet univers, et quand j'ai commencé j'arrivais plus à m'arrêter. Là j'ai entamé du coup le tome 4, il va falloir que je le finisse et que je continue parce que je dois avoir encore jusqu'au tome 6 là, de dispo à la maison, et après je me procurerai la suite. Mais j'aime beaucoup cette histoire, cette petite Coco qui est humaine mais qui se sent attirée par la magie depuis toute petite, et qui veut devenir sorcière, et jusqu'au jour où elle va faire une petite boulette et qu'elle va pétrifier sa mère. Voilà, elle va donc rejoindre ce maître sorcier, voilà, qui va l'éduquer pour la faire devenir sorcière, et il se passe plein de petites aventures, et on découvre que Coco est plus douée qu'elle ne veut bien se le laisser dire, et voilà, elle trouve toujours les solutions qu'il faut, et elle est toute mimi, elle n'est pas la seule apprentie chez ce maître sorcier, je sais même plus comment il s'appelle lui déjà. J'ai vraiment un problème avec les noms, mais j'aime bien les dessins, j'aime bien les personnages, les petites filles sont mignonnes, il y en a une où tu te dis oh elle est un petit peu du côté dark elle, enfin bon, j'aime beaucoup, donc je vais continuer cette aventure. Et je vous la conseille si vous ne l'avez pas encore lu, mais ça m'étonnerait. Donc voilà pour cette update lecture il me semble, parce que après ça j'ai rien fini d'autre. Ouais. En ce moment je suis en train de lire Maybe Now de Colleen Hoover, et même si c'est Colleen Hoover je mets des plombes à le lire. Je sais pas que sur Ridge et Sydney, donc voilà, j'y vais à reculons. Voilà, j'ai du mal à lire, je sais pas pourquoi. Voilà, Colleen Hoover c'est peut-être fini entre nous. Il va peut-être falloir que je rompe avec elle, je ne sais pas. C'est peut-être le début de la fin. Il n'y a plus autant de passion, il n'y a plus, je sais plus, il n'y a plus cette envie. Donc je ne sais pas. Mais là je suis à 70%. Je vais essayer de me mettre un coup de pied aux fesses aujourd'hui. Ou ouais, peut-être aujourd'hui, cet après-midi, je vais voir. Faire ma séance de sport et je vais voir. Et j'aimerais bien finir. Voilà. Comme ça me permettrait de finir une saga. Il serait temps. Voilà. Que je finisse cette saga, et après j'aurai encore Un bonheur imparfait à lire de Colleen Hoover. J'ai Verity aussi, et sachant qu'il y en a un qui sort bientôt. Donc récupérer un petit peu mon retard ça serait bien, mais au moins finir cette saga et passer à autre chose. En audio je vous ai dit que j'écoutais Au péril de te perdre, et manga bah, c'est voilà. Mais BD par contre c'est le néant côté BD. Pourtant je crois que j'ai des elfes à lire, voilà. J'ai pareil Walking Dead, mais je sais pas trop si j'avance ou pas. Enfin bon, voilà pour les dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va pas trop déranger d'être dans les toilettes. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. You said you were done searching, we were done hurting, leave those lonely lovers. I made room for you in here.